Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là à l'extérieur de ce que j'appelle moi? Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Est-ce que l'expérience est plutôt ressentie comme agréable ou désagréable? Et est-ce que en ce début d'assise, je peux consciemment, intentionnellement peut-être modifier un peu les conditions pour que l'expérience soit vécue comme un peu plus agréable? Peut-être bouger un peu, me couvrir, me découvrir, me détendre. Et puis venir sentir comment c'est dans le corps à cet instant. Là encore, venir observer si le mental juge l'expérience davantage agréable ou désagréable. Et voir s'il est possible de laisser être l'expérience comme elle est. Et puis l'expérience du cœur, l'expérience émotionnelle.
Peut-être que l'expérience est à la fois désagréable et agréable. On ne cherche pas à définir, à clarifier. Qu'est-ce qui est là, aussi confus et peut-être paradoxal que ça puisse être? Et puis, quelle est l'expérience de l'esprit? Quel que soit ce que j'appelle esprit, pas besoin encore une fois de définir clairement, de savoir clairement où on est, ce qu'on observe, juste l'intention de poser l'attention sur l'esprit. Et là encore, agréable, désagréable, ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, ou les deux à la fois. Et à nouveau, l'expérience du corps, l'attention davantage tournée vers le corps. La densité du corps, la manière dont il repose sur le coussin, la chaise, le sol. Et là encore, rien à chercher, juste à observer. Peut-être que l'impression est que le corps est très tendu, qu'il n'est pas vraiment déposé, ou qu'il est très lourd, autre chose. Est-ce qu'il est possible de juste accueillir l'expérience sans vouloir la changer, sans vouloir la conformer à mon idéal, mon désir?
Est-ce qu'il y a des sensations liées à la respiration? Quels sont tous les endroits du corps où je peux sentir l'effet de la respiration? Peut-être des sensations de mouvement, de pression, de contraction, d'expansion. Peut-être des sensations liées à la température de l'air. Je peux m'amuser à venir sentir jusqu'où la respiration est perceptible, peut-être seulement dans la tête ou dans le tronc, mais peut-être aussi dans les épaules, dans les mains, dans les fesses, les jambes. Mais là encore, rien à fabriquer, juste à venir sentir. Rester avec ce qui émerge. Et peut-être voir s'il y a la possibilité de s'ancrer, de déposer l'attention sur des sensations liées au corps, peut-être sur le souffle ou sur cette densité du corps ou sur le contact entre le corps et le support, le sol.
Et puis, de cet ancrage dans le corps, laissez émerger ce qui émerge, que ce soit des pensées, des sons, des sensations, des états d'esprit, des émotions. Juste imaginez que la conscience serait comme arrimée à une bouée sur une mer plus ou moins agitée. Cette bouée, cette ancre, c'est le corps. C'est ce qui nous semble sensible, aidant, facilement contactable dans le corps. Et puis, le temps change, les flots sont plus ou moins calmes, plus ou moins agités. Et à chaque fois que la conscience est touchée par un objet d'attention, que ce soit, encore une fois, un son, une pensée, une sensation, juste noter mentalement si ce contact est ressenti comme agréable, désagréable ou neutre. L'attention repose dans le corps et à chaque fois qu'un objet de conscience entre en contact, j'observe s'il est ressenti comme agréable, désagréable ou neutre. Une douleur dans l'épaule, désagréable. Pensée neutre. Chant de l'oiseau, agréable. Pas besoin, pas besoin d'aller à la recherche d'objets. Juste voir ce qui vient, ce qui entre en contact. Et si aucun objet n'est prioritaire,
rester avec le corps, avec le souffle, jusqu'à la prochaine émergence. Quelle est l'expérience juste maintenant? Et quel est le ressenti? Agréable ou désagréable? Ou ni l'un ni l'autre? Et pour les dernières minutes de cette assise, si c'est possible, je poursuis ce travail d'exploration de la manière dont tout ce qui entre en contact avec la conscience est coloré par ce ressenti agréable ou désagréable. Observez à quel point nous sommes perméables et sensibles et faire du corps un refuge, un ancrage.
Je vais continuer la lecture du livre de Christophe André. Je sais que j'ai lu et relu beaucoup de passages de ce livre, mais il est tellement bien, je le trouve tellement clair. Et on va lire un chapitre qui s'appelle Donner un espace à ses émotions et et dont le tableau qui est en lien, le voilà. Tu veux voir le tableau? Merci. Et c'est un tableau qui s'appelle La Mélancolie de Lucas Cranach, l'ancien. C'est parti. C'est un mélange d'ordre et de désordre, insolite, indéchiffrable, qui met discrètement mal à l'aise. On ne saisit pas bien ce que le peintre veut nous dire. Puis, au bout d'un moment, on ne comprend pas mieux, mais au moins on commence à percevoir l'organisation du tableau. À gauche, c'est le tumulte, un tumulte surnaturel en haut, où déboule une cavalerie d'esprits ou de fantômes, portés par une nuée. Un tumulte ordinaire en bas, où se déroule une empoignade entre des enfants nus et un lévrier. Ce dernier est agacé d'être maltraité et se retourne pour les menacer, leur montrer les dents, oreilles en arrière, semblant leur dire « Si vous continuez, je vous mords ». À droite, c'est plus calme, mais pas forcément plus clair. Un pommier présente ses fruits dorés, un château domine un rocher escarpé, une femme, quelques outils à ses pieds, taille une fine baguette de bois comme pour passer le temps. Son visage est distant, las, un rien méprisant, et elle semble surveiller de loin la bagarre des chiens et de l'enfant. Il y a dans cette mélancolie de Cranach du réel et de l'irréel, de la tension et du calme, de l'action et de l'ennui. Des choses que l'on comprend, à peu près, et d'autres qui nous échappent et nous dépassent, et dont on pressent que cela nous échappera et nous dépassera toujours. Mais n'est-ce pas souvent comme cela que se présente à nous notre propre expérience émotionnelle? Et il y a une petite citation de Paul Valéry. « Tout repose sur quelques idées qui se font craindre et qu'on ne peut regarder en face. » Nos émotions ne parlent pas, mais elles s'expriment. Par des sensations corporelles, des comportements, des pensées automatiques, radicales et simplifiées. Et de même, pour les calmer et les apaiser, les mots ne suffisent pas en général. Il faudra passer par le corps, respirer, les comportements, marcher si on est triste ou inquiet, s'allonger si on est en colère. Il s'agit d'une des démarches les plus difficiles de la vie psychique. Prendre de la distance envers des pensées chargées, saturées d'émotions, qu'on ne peut guère empêcher ou expulser. On pense aujourd'hui que cette nécessaire distance, il est plus facile de la mettre en place en accueillant et en observant nos états émotionnels, plutôt qu'en s'acharnant à les supprimer. Et plutôt, bien évidemment, qu'en leur obéissant. L'expérience de nos oscillations émotionnelles est donc une épreuve d'humilité et de réalisme. Elles sont souvent, du moins au départ, plus puissantes que nous. De manière franche dans le cas des émotions fortes, ou de manière indirecte dans le cas des humeurs et états d'âme, leur forme subtile. La Rochefoucauld notait ainsi « Les humeurs ont un cours qui tourne imperceptiblement notre volonté. Elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous, de sorte qu'elles ont une part considérable à toutes nos actions, sans que nous le puissions connaître. » L'expérience de ce que nous éprouvons émotionnellement n'est ni toujours agréable, ni toujours déchiffrable. Certes, le désordre des émotions peut parfois être fécond, mais il peut aussi conduire à la plus grande confusion. Alors, nous pouvons éprouver la tentation de la fuite dans l'action ou la distraction. Il y a aussi la tentation de l'hyper-contrôle, interdire aux émotions douloureuses d'être là, s'interdire de les ressentir. Ce qui est logique, mais problématique. En procédant ainsi, en essayant de nous couper de nos sensations et de nos ressentis, nous nous exposons à ce que les neurologues appellent une désafférentation, et donc à une amputation de notre intelligence émotionnelle. J'ai souvent vu des patients hypersensibles avoir opéré depuis des années une sorte de glaciation de leur mouvement émotionnel, trop pénible pour eux. Cela me fait penser au permafrost, cette couche de terre toujours gelée, sous la glace, et sur laquelle rien évidemment ne peut pousser.
existence et sensibilité appauvries par l'excès de protection. La pleine conscience va à l'encontre de notre tendance naturelle à retenir l'agréable et à repousser le désagréable. C'est pour cela que les séances et les exercices ne sont pas toujours des moments confortables. Encore une différence avec la relaxation. Dans la pleine conscience, on accueille les ressentis émotionnels négatifs ou douloureux, on leur permet simplement d'être là. Ainsi, plutôt que de vouloir chasser sa tristesse ou résoudre son inquiétude, on commence d'abord par accepter leur présence, ce qui ne signifie pas accepter leurs messages et leurs injonctions. Permettre à sa tristesse ou à l'inquiétude d'être là, c'est constater que nous sommes tristes, mais pas forcément croire tout ce que nous chuchote la tristesse. Cette vie ne vaut guère la peine, à quoi bon agir? Ou l'inquiétude. Il y a un danger, tu dois vite agir et trouver des solutions. Les patients anxieux ou déprimés n'aiment pas qu'on leur dise de commencer par permettre à leurs affects d'être là. Ça les scandalise un peu. J'ai toujours essayé de faire le contraire, de ne pas souffrir. Et ça leur fait peur. Si j'ouvre les vannes, si je baisse la garde, je vais me faire engloutir par la souffrance. Mais non, rassurez-vous, ça ne se passera pas ainsi. Nos émotions négatives sont comme des animaux, ou comme des humains, que l'on voudrait calmer. Plus on se jette sur elles pour les repousser, les ligoter ou les enfermer, plus elles se débattent et peuvent nous faire mal. Nous avons plutôt intérêt à créer un espace autour d'elles pour leur permettre d'exister, et pour nous permettre alors de les observer. Dans quel état mettent-elles mon corps? Quelles pensées induisent-elles? Vers quoi me poussent-elles? Ainsi on n'est pas dans l'émotion, mais dans l'expérience de l'émotion. Accueillir pour moins subir. Cela pourra parfois suffire à nous apaiser et nous permettre alors de décider que faire. Les émotions sont les moteurs des pensées négatives. Ce sont elles qui leur donnent toute leur force, les solidifient. Accepter mes émotions, c'est désamorcer leur pouvoir sur les pensées, qu'elles poussent devant elles pour avancer masquées. Je pourrais plus facilement réfléchir à mes pensées de colère si j'ai reconnu et accepté ma colère. Plus facilement réfléchir à mes inquiétudes si j'ai reconnu et accepté mon angoisse. Alors que, si j'en reste à « mais non, je ne suis pas en colère, c'est ce qui se passe qui n'est pas acceptable » ou à « mais non, je ne suis pas inquiet, c'est la réalité qui est menaçante », ce travail sur les pensées ne se fera pas, puisqu'elles sont, pour mon esprit, non pas pensées, mais réalité et évidence. Qui serait assez fou pour contester la réalité et l'évidence? Alors, nous allons devoir travailler sur nos émotions, non pour les empêcher, mais pour les observer. Par exemple, plusieurs fois dans la journée, entre deux activités, au lieu de passer de l'une à l'autre, stressé et pressé, prendre le temps de ressentir ce qui se passe en nous, se connecter doucement à notre état émotionnel. Ou bien, lors des moments d'attente, en profiter pour prendre conscience de soi. Au lieu de vivre ces instants en pleine inconscience, mentalement absent, coupé de nous-mêmes, l'esprit ailleurs car tourné vers des actions ou des ruminations. D'abord au calme et au repos donc, cette habitude de l'introspection tranquille et curieuse. Puis, lorsque nous sommes douloureux, tristes, énervés, inquiets, malheureux, ne pas chercher alors à modifier ce que nous ressentons, ne pas chercher à nous consoler ou à nous calmer, pas tout de suite, juste nous rendre présents à ce que nous éprouvons. Bien respirer, ne rien vouloir d'autre que s'attacher à respirer en observant ce qui se passe. La respiration, la présence, la pleine conscience, c'est un peu comme une lampe dans les ténèbres. Nous pouvons voir où nous sommes, même si c'est toujours la nuit. Et parfois ce sera étonnant. En acceptant nos émotions douloureuses, en consentant à les traverser, nous découvrirons que cela se passe comme lorsqu'on traverse un nuage. Finalement, il n'y avait rien dedans de bien solide. Et à la sortie, le soleil brillera à nouveau. Nos émotions, même désagréables, ne sont pas les mauvaises herbes de notre esprit. Elles font partie de notre écologie psychique. Commencer par les accepter n'est possible et viable que si, par ailleurs, nous sommes conscients d'elles et de leurs mécanismes d'influence, puissants ou subtils. Les émotions tendent naturellement à s'imposer à nous. C'est sur leur influence que nous devons agir, pas sur leur présence. D'ailleurs, le but de ce que l'on nomme en psychologie la régulation émotionnelle n'est pas le vide, le zen ou le calme. En tout cas pas tout de suite, ou pas directement.
Le but, c'est la conscience, la clarté. Il y a ainsi dans la pleine conscience 2 compétences fondamentales pour progresser sur la voie de l'équilibre émotionnel. La première consiste à créer un espace intérieur pour permettre l'expérience de l'instant présent. La seconde, à accueillir cette expérience telle qu'elle est, à la laisser exister. Pour dépasser une souffrance ou un inconfort, il faut d'abord avoir admis qu'ils existent en nous. On ne peut quitter un endroit où l'on n'a jamais accepté d'arriver, et on ne peut se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître. C'est seulement comme ça que, dans les moments de détresse émotionnelle, nous pourrons écouter et croire nos propres paroles de réconfort. Se dire que ce n'est pas grave, que ça va passer, etc. Cela ne marche que si nous avons d'abord pleinement accepté le problème, pas si nous sommes encore en train de refuser son existence. Ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Les graines de la sérénité ne poussent que sur une terre de lucidité, pas sur le déni ou le mensonge à soi-même. Pour que des paroles apaisantes soient réellement des paroles apaisantes, il faut prendre le temps de les accueillir, de les écouter, de les ressentir, de les éprouver, de les faire vivre en soi, comme nous l'avons fait précédemment pour les émotions douloureuses, car il n'est pas interdit, bien sûr, de donner aussi de l'espace à ces émotions agréables.